lundi après-midi. Je viens de me rendre compte que j'ai encore un souci avec mon téléphone. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en peu de temps. Déjà pendant les vacances quand je suis allée voir ma famille, il y a une journée où mon téléphone ne captait plus. En fait, il me l'avait pas dit, j'ai mis presque une journée à me rendre compte que en fait si j'avais pas de réseau, c'est que la carte SIM n'était pas visible. Enfin, c'est comme si j'avais enlevé ma carte SIM, sauf que mon téléphone me le disait pas. Normalement, il nous dit défaut de carte SIM ou un truc comme ça, mais ça n'avait pas été le cas. Et là, je viens de me rendre compte, pareil, juste avant de démarrer cette vidéo, je vois que en haut, c'est marqué appel d'urgence uniquement. Et je pense pas que ce soit un problème lié au réseau ici. Je pense que c'est mon téléphone. Donc en rentrant, il faudra que je enlève ma carte SIM et que je la remette bien. La dernière fois, c'est parce que je l'avais échappé, mais là aujourd'hui, je n'ai pas échappé mon téléphone. En même temps, je suis pas beaucoup sortie ce week-end, donc j'avais toujours le Wi-Fi à la maison. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Il faudra peut-être que je demande une nouvelle carte SIM. Ça se trouve, c'est plutôt mon téléphone. Mais j'espère pas parce que ça fait qu'1 an que je l'ai. Donc, on va éviter. Mais c'est un petit peu embêtant. Tant que je suis à la maison, ça me dérange pas de pas avoir de téléphone. Mais là, en sortant, c'est quand même plus embêtant parce que là, j'attends ma fille. Et si elle me trouve pas, bah du coup, elle va essayer de m'appeler, sauf que elle n'arrivera pas à m'appeler et elle va paniquer. Sachant que ce matin et hier, elle a pas arrêté de me dire maman, je finis à 14h50, maman, je finis à 14h50, donc je sens bien qu'elle est stressée. Mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que je serais là. Je suis là en avance, hein, en même temps. Enfin voilà, donc ça va être un sujet à surveiller, cette carte SIM, ce défaut de carte SIM. Et après, il faut que j'aille mettre de l'essence parce que là, je suis presque à la réserve. Enfin, il me reste un trait. Mais si je le fais pas maintenant, bah, je reviens pas normalement ici demain. Et mercredi, on a rendez-vous chez l'orthodontiste et le dentiste à côté de Toulouse. Donc, ça va me faire du chemin. Donc, il faut que je le mette maintenant. Comme ça, demain, pas de stress. Et après-demain, pareil. Et ce matin, je me suis occupée de mes carnets. Ça faisait un petit moment que j'étais en retard sur mon carnet de lecture. Et la semaine dernière, j'avais fait mon bilan lecture et tout ça, mais j'avais pas tout recopié, j'étais pas à jour et tout. Donc ce matin, j'ai dit allez, je prends mon temps, on est lundi matin. En plus, j'avais un des enfants qui était malade, donc qui était resté à la maison. Donc bon, c'était plus calme, donc ça va. Mais du coup, voilà, je me suis occupée de ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, au calme. En plus, j'avais rien dans mes oreilles, parce que souvent, j'écoute soit un livre audio, soit une émission. Là, rien du tout. J'avais juste mis la musique dans le salon, mais pas directement dans mes oreilles. Et ça m'a relaxée, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rempli aussi mon carnet de mon tour du monde en livre, mais pareil, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai un petit peu avancé. J'ai réfléchi aux livres que j'allais lire cette année pour valider certains pays. Je vérifiais que je ne gênais pas des gens qui voulaient sortir de leur place de parking, mais c'est bon. Donc ouais, j'ai fait ça ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, il en est ressorti aussi d'autres idées de vidéos. Mais pour l'instant, j'en ai plusieurs, j'ai enregistré d'avance, donc j'essaye de me calmer un petit peu. Voilà, j'en ai plusieurs à monter, donc je vais prendre mon temps. Parce qu'en plus, sur ma chaîne de lecture, je pense que cette année, je vais faire en sorte de ne publier qu'une vidéo tous les 5 jours. Parce qu'il y a des fois où j'avais tellement de vidéos que j'étais tentée de les mettre trop vite. Mais je crois que YouTube, l'algorithme n'aime pas trop ça, il préfère que ce soit régulier. Soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines, soit une fois par mois, mais il n'aime pas trop quand c'est régulier. Donc, on va tenter ça. Moi, ça me va aussi comme ça, moins de stress. Donc, je vais essayer de mettre une tous les 5 jours parce que du coup, ouais, j'ai pas mal d'idées de vidéos, mais après, voilà. J'ai envie de faire des choses bien cette année, donc de prendre le temps de faire un joli montage et du coup, pas de précipitation. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai sorti le sapin, ça y est, il est sorti. J'ai galéré à le faire passer par la porte-fenêtre. Et en plus, comme il est tout sec, bah, dès que je le frôlais, il perdait des milliers d'aiguilles. Mais ça y est, il est parti dehors. Du coup, j'ai pu passer un bon coup de balai, enlever la plupart, mais je pense que j'en ai encore quelques-unes par-ci par-là qui ont dû sauter. Donc je les retrouverai au fur et à mesure. J'ai commencé à ranger le salon aussi, même si j'ai encore plein de choses à trier, mais ça avance petit à petit. J'attends juste ma nouvelle carte bancaire professionnelle pour pouvoir commander mes étagères et la nouvelle table basse sur Ikea.
Ça fait un petit moment que je veux le faire, je les ai repérés et tout, mais du coup j'attends ma carte bancaire N26 qui n'arrive toujours pas, c'est hyper lent, mais la semaine dernière quand j'ai regardé, en fait elle était même pas expédiée, donc bon après je comprends, elle a été commandée vers Noël, donc on était en pleine période de vacances, de congés, donc je comprends, c'est pas grave, puis elle m'est pas vitale, c'est pas grave, donc voilà, mais en tout cas je l'attends, et une fois que je l'aurai, je pourrai commander les trucs. Surtout que pour la table basse, je veux la grande table basse, je crois que c'est LAC. On l'avait avec mon mari quand on était étudiant, dans notre premier appart en commun. C'est la grande table, et en fait on l'avait encore quand notre premier est né. Et en fait, comme elle était toute blanche, mon fils il dessinait beaucoup quand il était petit. Et il se contentait pas de la feuille, en fait il dessinait sur toute la table, et souvent c'était avec les pastels ou avec les feutres à l'eau, donc c'était pas grave, après il suffisait de passer une éponge humide et ça partait, et du coup voilà, j'ai un bon souvenir de cette table, et on l'a gardée longtemps, hein. Et je crois qu'après on s'en est séparés juste parce qu'on déménageait et que voilà, on voulait se débarrasser du maximum des meubles, enfin on pouvait pas garder les meubles, donc il fallait faire un déménagement léger. Donc on avait gardé vraiment que les choses très importantes, et c'était pas le cas des meubles. Et du coup voilà, donc j'ai envie de racheter cette table là, et en plus comme elle est très grande, ça permettra aux enfants de dessiner sur cette table basse, parce que quand ils veulent dessiner ou faire des puzzles, ils le font sur la table de la cuisine, qui est notre table à manger. Et du coup dès que je veux mettre la table ou dès qu'on prend le goûter, il faut tout enlever et tout, et ce qui est pas forcément chouette, enfin quand ils sont en train de faire des dessins, ils n'ont pas forcément envie. Donc du coup, voilà, le fait d'avoir une grande table basse, ça permettra de faire le dessin sur la table basse, faire puzzle, quand on veut jouer aux cartes pareil. Donc voilà ma fille. Bon, je suis rentrée, j'ai résolu mon souci de carte SIM. Avec le petit bitonio, j'ai enlevé la carte SIM, j'ai remise et ça a marché. Mais du coup, il faudrait que j'ai toujours ce petit bitonio sur moi, sauf que le mien, je l'ai donné à mon mari. Donc il faudrait que j'en retrouve un ancien, mais où, je sais pas. Sinon, je sais pas si ça s'achète. Ou sinon, je demanderai à un de mes enfants de me prêter le leur. Mais je crois qu'il n'y a que celle qui vient d'avoir son nouveau téléphone qui a le sien. Mon fils, je crois que j'avais cherché quand on a changé sa carte SIM au mois d'octobre, mais il ne le trouvait pas. Donc, mais moi, normalement, je suis censée en avoir deux, mais je les ai pas trouvés l'autre fois, mais c'est pas grave. Donc là, problème résolu. Et je vous disais dans la voiture que ouais, je veux acheter la table Ikea, la grande qu'on avait avant, parce que comme il y a un plateau en dessous, ça me permettra en plus de mettre des bacs avec tout ce qui est feutre, coloriage, stickers pour les enfants, parce que c'est vrai que souvent ils sont dans le salon, sauf que on n'a pas de place pour l'instant pour ranger ça. Souvent c'est sur la table basse, enfin qui n'est pas vraiment une table basse, en fait c'est un coffre à jouer. Sinon des fois dans la bibliothèque blanche, mais elle va partir. Donc je me dis, sous la table basse, on ne les verra pas, et ça permettra de ranger. Alors un bac pour les feutres, un bac pour tout ce qui est stickers, planches avec les pochoirs et tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ouais, c'est pour ça que je veux l'acheter. Je pensais l'acheter en blanc, mais en fait je pense que je vais plutôt l'acheter en imitation bois. Ce sera plus joli, ça ira plutôt avec le reste des meubles. Et ouais, et les étagères, et du coup après mon mari n'aura plus qu'à les installer. Et oui, j'ai sorti le sapin. Donc peut-être que demain je ressortirai le tapis de course. Je vous ai dit qu'il prenait de la place, il est plié, mais du coup il est dans l'espace placard. Et donc si je le sors, je pourrais demander à mon mari de commencer à faire le placard. Il faudrait juste mettre une planche en hauteur, qu'on a déjà, parce qu'on a plein de planches en fait qui sont de la récup, parce que dans l'ancienne maison on avait certaines étagères, plus une armoire dans la chambre des enfants qui s'écroulaient. On a juste gardé les étages, les planches intérieures, et on a bazardé le tour qui tenait plus. Mais du coup, on a plein de planches blanches d'étagères. On a aussi des découpes qui nous restent des planches qu'on a mis pour les placards des chambres. Donc en fait, on a plein de chutes. Donc on va les utiliser, dont une grande pour le placard de l'entrée. Et je pense qu'on fera plusieurs étages, parce qu'on aura sûrement besoin aussi de mettre une étagère pour les casques de vélo, pour mettre aussi le bac des écharpes, des chapeaux, des gants et tout ça. Donc ouais, à mon avis ça va bien nous servir. Et celles qui nous restent en plus, je pense qu'on les mettra dans la buanderie, parce qu'on n'a pas fini de mettre les étagères aussi dans la buanderie. On était un petit peu en pause.
Et donc voilà, mais en tout cas il y a encore plein de trucs à faire. Mais ouais, si déjà le salon pouvait ressembler à quelque chose, à un salon, ça serait déjà pas mal. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et du coup, demain on parlera de produits terminés. Ouais, demain je vous parle de produits terminés. Et un autre jour dans la semaine aussi, j'ai déjà prévu de vous parler d'un truc. Mais ça sera très vite fait, donc ça se trouve, je vous en parlerai peut-être demain. Je verrai comment je m'organise, parce que si c'est pour faire 1 minute, ça vaut pas le coup quand même. Enfin voilà, bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt.